Alors pour la dernière personne, oui, enfin, Maman Thérèse, quand elle s'approche, nous applaudissons pour la gloire de Dieu. Shalom, église. N'envoyez pas pour un coup de sabot. Deixa eu vir das crianças, porque são homens de Deus, amém? Muitas osono, muitas osono, babado benamo, tu puedes cambiar, endindo se cambiar. Malheureusement, on avait une nuit tellement longue, mais à cause du temps, on passera le dimanche prochain. Amen. Alors, levons-nous, nous allons passer à la louange. Bouscule ton voisin, lève ton voisin, dis-lui, c'est le moment de louer Dieu. Bouscule-le et comme à mon habitude, je jette la balle à papa Benji. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut se mettre les boucles d'amour du Seigneur? Viens de voisin, Léo Toléo. Aujourd'hui, les ciels vont tomber à travers ma louange. Dis à ton voisin, les ciels tomberont à travers ma louange. Amen.
Mon Dieu est bon.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Quelqu'un a disposé ses oreilles pour écouter la parole ce matin, oui ou non? Alléluia. Est-ce que vous avez soif? Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés, on va continuer dans cette tendance-là. Alléluia. Le Seigneur est déjà au milieu de nous. La Bible dit qu'il est au milieu des louanges et des adorations de son peuple. Amen. Nous allons adorer Dieu pendant un court instant, puis passer à la parole de Dieu. Alléluia. Levons-nous, concentrons-nous. Il faut qu'aujourd'hui tu repartes avec cette parole-là. Tu n'es pas venu ici seulement pour les autres, que les autres puissent avoir leur parole du jour. Non. Toi, tu es venu pour qu'aujourd'hui on parle de toi. Tu dois être acteur de ta vie. Quand tu viens à l'église, il faut que tu puisses repartir avec la chose que tu es venu chercher. N'accepte pas de tout le temps repartir comme d'habitude. Non. Alléluia. Repars avec cette chose-là. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. C'est vrai, mon Jésus s'est donné. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. C'est vrai, mon Jésus s'est donné. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. C'est vrai, mon Jésus s'est donné. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. C'est vrai, mon Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Je vais fidèle, fidèle. Je vais fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Je te le dis, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est, oh oui, sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais
Alléluia. Cher Saint-Esprit, merci pour ta présence. Règne du début jusqu'à la fin. Donne encore de glorifier le nom de Jésus dans cet endroit. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Dites avec moi comme cette personne, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, prenez place, s'il vous plaît. Si on peut donner un autre micro, celui-là, ça ne fonctionne pas bien. Faites cela vite, 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 il y a des temps qui nous pressent. Est-ce que nous sommes là? Amen. Je voudrais que vous balancez vos mains, s'il vous plaît, manifestez-vous. Si vous êtes là, moi, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, qui est déjà loué. Changez-moi les micros, dites après moi, je suis une lumière. Dites après moi, je suis un champion. Je fais partie de la classe des vainqueurs. Gloire à Dieu. Je pense que depuis le début de cette année, nous partageons un thème qui est prépondérant. Nous parlons de quoi? Est-ce que nous sommes là? Nous parlons de quoi cette année? Les Abakouk, est-ce que vous êtes là? Ceux qui sont connectés. Nous parlons de quoi? Aussi, écoutez ce que Paul dit aux Romains. Aussi, la création attendait avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Shalom l'Église. Pour te dire que cette année, il y a des gens qui t'attendent. Shalom l'Église. Autrement dit, le monde attend avec un ardent désir la lumière des fils de Dieu. Parce que j'avais dit que la révélation, les Grecs appellent cela Apocalypse 6, qui veut dire tout simplement les dévoilements. Shalom l'Église. Ôter le voile. Mettre en nu. Mais par contre, les Hébreux appellent la révélation pétage. Pétage qui veut dire tout simplement éclairage ou lumière. Donc quand on parle de la révélation, on parle de l'éclairage. On parle de la lumière. On parle de dévoilement. Autrefois, si tu étais voilé, mais maintenant, bien aimé, tu dois être dévoilé. On ne peut pas voir les voiles qui troublent ta vie.
Beaucoup de fois, il y a des situations qui trouvent ta vie, ce sont des voiles. C'est pour ça que je vous ai dit l'autre fois, aussi longtemps qu'Abraham faisait la route avec son neveu, Abraham était toujours voilé. Parce que le nom de l'autre, ça signifie voile. Et quand l'autre s'est séparé d'Abraham, la Bible dit, et c'est par là que Dieu a commencé de nouveau à se révéler à Abraham. À mettre la lumière dans la vie d'Abraham. Et cette année, tu as besoin de la lumière. Toi, autrefois, tu marchais dans les ténèbres. Toi, autrefois, tu marchais dans l'obscurité. Cette année, tu as besoin de la lumière. Et le thème de notre chaîne de prière, je l'ai intitulé « Vous êtes une lumière pour éclairer ». L'objectif de la lumière, c'est pour éclairer. Une lumière, quand elle n'éclaire pas, elle ne sert à rien. Elle doit être foulée aux pieds et jetée dans la poubelle. L'objectif de ta vie cette année, c'est pour resplendir, c'est pour rayonner, c'est pour éclairer. Il faut que les gens voient en toi quelque chose de spécial. Shalom l'église. Il faut que les gens voient en toi ce qu'ils ne voyaient pas avant. Il faut que les gens trouvent en toi un changement total. Cette année, je te refuse de vivre la routine. Cette année, je te refuse de vivre avec cette maladie-là. Je te refuse de vivre avec ce blocage-là. Il faut que ta vie maintenant commence à rayonner. Il faut que les gens voient ton étoile. Il faut que les gens voient ta lumière. Parce qu'il y a une lumière et tu dois éclairer. Jésus dit, vous êtes la lumière de quoi? Nous ne portons pas la lumière. J'avais essayé d'expliquer l'autre fois. Nous ne portons pas la lumière. La lumière, ça doit être notre identité. Nous devons incarner les vertus et les valeurs de la lumière. Shalom l'église. Tel qu'on voyait Jésus qui incarnait toutes les valeurs de la lumière, tous les vertus de la lumière, et de la même manière qu'on doit aussi nous voir incarner toutes ces valeurs-là. C'est-à-dire les gens doivent voir en toi qu'il y a la lumière. Parce qu'il sait éclairer. Une lumière influence la nature. Bien que si on éteint les lampes qui sont là, je ne vais pas éteindre, sinon peut-être je vais éteindre aussi le micro. Si on éteint toutes les lampes qui sont là, vous avez remarqué qu'après nous serons dans les noirs. Shalom. Peut-être ta vie est toujours dans les noirs. Parce qu'il n'y a pas encore la lumière dans ta vie. Nous avons lu 3 portions des versets bibliques. Après, je vais essayer de naviguer. Nous lisons premièrement Jacques 1, 16 à 17. Deuxième portion des Écritures, Actes 13, 46 à 47. Et troisième portion des Écritures, Romains 13, 12. Je commence, je répète pour une meilleure audition. Je vous prie de vous lever s'il vous plaît pour honorer la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Nous lisons Jacques 1, 16 à 17. Deuxième portion des Écritures, Actes 13, 46 à 47. Et troisième portion des Écritures, Romains 13, 12. Je demanderai à un excellent lecteur de lire la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Papa David, il est là. Donnez-lui un micro, s'il vous plaît. Alléluia. On va dire Jacques 1, 16 à 17. Ça nous dit ceci. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas.
mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut. Bien aimé, est-ce que vous avez vos Bibles avec vous? Est-ce qu'on a nos Bibles avec nous? Je reprends les 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Du Père des Lumières. Du Père de quoi? Du Père des Lumières. Chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Gloire à Dieu, chez lequel il n'y a ni changement et ni ombre de variation. Acte 13, 46 à 47, s'il vous plaît. Le nom de Jésus. Acte 13, 46 à 47. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance. C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devrait être annoncée. Mais, puisque vous l'avez poussée et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car c'est ainsi, nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière de nation. Je t'ai établi pour faire quoi? Wow. Je t'ai établi pour être la lumière de quoi? Pour porter les saluts jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la parole de Dieu. Pour porter les saluts jusqu'aux extrémités de la terre. Waouh, quelle parole! Romains 13, verset 12. On lit ceci. Romains 13, 12. La nuit est avancée. Les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons des armées de la lumière. C'est la parole de Dieu. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Si on peut ovationner cette belle parole, s'il vous plaît. La nuit est avancée et les jours approchent. Dépouillons-nous. Il ne s'est pas écarté lui-même à votre époque. Il parle aux Romains. Il met aussi lui-même. Il se parle à lui-même. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Et nous devons nous revêtir les armes de la lumière. Ça, j'en parlerai peut-être la semaine prochaine, car je vais commencer à parler sur les armes de la lumière. Parce que la lumière a ses armures aussi. Je vous ferai découvrir petit à petit qu'un fils de Dieu doit se procurer des armures de la lumière pour vivre sur la terre, pour resplendir, pour attirer des mondes, pour être une valeur ajoutée dans la vie d'une personne, dans la vie de ton environnement. Il faut que tu puisses te procurer des armures de la lumière. C'est important. Si tu n'as pas toutes ces armures-là, bien-aimé, et tu ne pourras pas influencer les mondes. Or, un enfant de Dieu, un chrétien, c'est un influenceur. J'ai toujours dit, c'est par toi que les gens doivent venir à Christ. Il faut que les gens voient quelque chose en toi. Si en toi les gens ne voient rien, bien-aimé, ça veut dire qu'il y a un problème. Shalom l'église. Shalom l'église. Ne vous trompez pas, comme dit Jacques. Toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut. De notre Seigneur qui est le Père des Lumières. Il n'y a aucune autre personne qui peut t'impacter dans la lumière. Il n'y a que le Seigneur qui peut t'impacter dans la lumière. Il n'y a que Dieu qui peut t'influencer dans la lumière. Il n'y a que Dieu qui peut t'éclairer. Aujourd'hui, nous voyons des fois des gens courent de gauche à droite pour chercher la lumière. Les gens courent de loge à loge pour chercher la lumière. Sans oublier que nous avons un Père de lumière. Si vous regardez cette portion d'écriture, il ne dit pas le Père de la lumière, non. Il dit le Père des lumières. Ça veut dire il a beaucoup de lumière pour donner à ses enfants. Amen. Le Père des lumières.
Et cette année, bien-aimé, tu as besoin d'être impacté par la lignée qui est Christ. Si autrefois, bien-aimé, tu étais dans l'innocence, si autrefois tu étais dans l'inaperçu, si autrefois tu étais dans le flou, mais cette année, bien-aimé, il faut que les voiles qui troublent ta vie, que ces voiles-là doivent être ôtées. Tu ne peux pas continuer à marcher avec ces voiles. Shalom l'église. Ta vie est liée à la lumière. Si tu n'as pas la lumière, bien-aimé, tu ne peux rien faire sur la terre. Je pèse mes mots. Pour faire quoi que ce soit sur la terre, il te faut la lumière. Cette année, écoutez-moi bien, je refuse que tu demandes à Dieu quoi que ce soit dans ta vie. Je refuse que tu demandes des papiers. Je te refuse de demander le mariage. Je te refuse de demander la bénédiction. Je te refuse de demander l'argent, quoi que ce soit. Cette année, bien-aimé, je veux seulement une chose. Que tu demandes au Seigneur qui te donne, qui te batte avec la lumière. Parce que celui qui a la lumière, il a la bénédiction. Celui qui a la lumière, il a l'argent. Celui qui a la lumière, il a la protection. Celui qui a la lumière, il a tout dans sa vie. C'est pour ça que cette année, ne t'affole pas demander quoi que ce soit. Il faut que le Seigneur te batte seulement de la lumière. C'est pour ça que je vous ai dit l'autre fois. Nous devenons les enfants de Dieu par le biais de la lumière. À tous ceux qui ont crié à son nom, à tous ceux qui l'ont réussi, à tous ceux qui ont crié à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant. C'est la lumière qui a donné ce pouvoir. C'est pour ça qu'il faut que tu sois impacté par la lumière. Il faut que tout ce qui était noir sorte de ta vie. Dorénavant, commence à éclairer. Si autrefois tu étais abattu par la maladie, par les blocages, par les soucis, bien aimés, cette fois-ci, il faut que la lumière impacte ta vie. Parce que si la lumière impacte ta vie, bien aimé, les blocages n'aura aucune force devant toi. Les échecs, même la sorcellerie, bien aimé, n'aura aucune force devant toi. La Bible dit, au commencement, il y avait, disons, Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Écoutez ce que la Bible dit. La terre était informe et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière. Nous sommes maintenant dans le verset 4 que j'aime bien. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière au quoi? Cette année, bien aimé, il y aura une séparation. Je dis à quelqu'un, cette année, il y aura une séparation. Tu ne peux pas cohabiter avec les ténèbres. Tu ne peux pas cohabiter avec les échecs. Tu ne peux pas cohabiter avec la poisse. Tu ne peux pas cohabiter, bien aimé, avec les blocages. Tu ne peux pas cohabiter avec ta maladie là. Cette année, il faut qu'il y ait une séparation. Il dit, Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Il faut que les gens du ténèbres quittent ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis avec moi. Toi ténèbres. Que Dieu te bénisse. Toi qui as lié mon sang. Écoutez-moi. Aujourd'hui, je suis impacté par la lumière qui est Christ. Dégage maintenant. Dégage dans mon sang. Dégage dans mon âme. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, les ténèbres doivent partir dans ta vie. Shalom. Tu n'es pas venu, tu n'es pas un misérable. Tu n'es pas un mambouéni. Tu n'es pas un mampas. Tu n'es pas, je ne sais pas moi quoi, bien aimé. Non. Toi, tu es lumière. Il faut que les gens voient que non, cette personne-là, vous savez bien aimé,
Quand on est lumière, on est détecté de partout. Même le monde des ténèbres nous voit. Sauf que celui-là, c'est une lumière. On n'est pas caché. On ne peut pas nous mettre sous le boisseau, non. Il faut que les gens voient que non, nous sommes une ville sur une haute montagne. Et quand nous éclairons, il faut que le monde voie que non, c'est nous. Si autrefois on t'avait refusé des choses, cette fois-ci, ce sont eux qui seront derrière toi pour t'accorder la chose qu'ils t'ont refusée. Si autrefois, bien aimé, quelqu'un t'a refusé le mariage, mais cette fois-ci, la personne qui t'a refusé le mariage, il courrait derrière toi pour te donner ce mariage-là. Parce que la lumière attire. Shalom l'église. La lumière attire. Observez une lumière, bien aimé. Une lumière qui est forte. Il attire des insectes. Vous savez, quand on était au bled, on avait ces genres des insectes qu'on mangeait qui sont verts. Des sauterelles. Ces insectes-là, ils étaient influencés par la lumière. Shalom. Et quand ils voient une forte lumière, ils viennent. Et nous, on profité de les attraper pour les bouffer. Hein? Pourquoi? Parce que la lumière attire. Cette année, tu dois attirer du monde. J'ai dit, cette année, tu dois attirer du monde. Il a été dit à Jérémie, ce n'est pas toi qui es là vers eux. Ce sont eux qui viendront vers toi. Shalom l'église. Ce sont eux maintenant qui viendront vers toi. Oh, j'aime ça. Il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront jamais. Jamais. Malgré les combats. Le Dieu du ciel, vois ce qui se passe au Congo. Tout ce qui est en train de verser le sang au Congo. Ce sang-là sera versé avec contre les enfants, contre les enfants, contre les enfants. Même s'ils s'enrichissent, ça sera à la vie de les enfants dans le nom de Jésus-Christ. Shalom l'église. La lumière doit influencer. Tu es appelé à influencer. Tu dois influencer ton environnement. Tu dois influencer ta famille. Shalom l'église. Si dans ta famille, tu n'influences personne, tu as un problème. Toi qui habites avec un mari, tu habites avec une femme, tu n'arrives pas à influencer ta femme, tu n'arrives pas à influencer ton mari, tu as un problème. Amen. Parce que la lumière attire toujours. Tu n'arrives pas à influencer tes enfants, tu as un problème. La lumière attire. Quelqu'un qui est lumière, c'est un influenceur. Quand il se pointe quelque part, les gens doivent le suivre. C'est pour ça que le Seigneur, il était suivi à peu près 5000 personnes, sans compter les femmes. Même les gens tellement affamés, mais il suivait cette personne-là. Il n'avait ni armure, il n'avait ni argent, il n'avait rien. Mais il y avait quelque chose qui était spécial à lui. Jean 12, il dit, je suis la lumière du monde. Parce que les gens ont vu en lui la lumière. Il faut que les gens voient en toi la lumière. Quand les gens verront la lumière qui est en toi, bien aimé, c'est par là que tu vas commencer à influencer le monde. Si les gens voient rien, bien aimé, tu n'attireras personne. Il n'y aura que des ténèbres et des ténèbres. C'est pour cela que les ténèbres qui est dans ton sang aujourd'hui doivent partir. Vous savez que les ténèbres entrent même dans les sangs. C'est pour ça que ta vie devient toute une série de la poisse. Tu vas à droite, ça ne marche pas. À gauche, ça ne marche pas. Devant, ça ne marche pas. Derrière, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà les ténèbres qui ont cerné ta vie. Même dans ton sang, il y a les ténèbres. Il faut que les ténèbres partent premièrement.
Il faut qu'il y ait une séparation. Shalom l'église. Ceux qui ne croient pas, ceux qui vivent encore dans le désespoir. Bien-aimé, il y a quelque chose qui sera manifesté dans votre vie. J'ai dit cette année. Cette année, il y a quelque chose de spécial dans votre vie. Amen. Il y aura une lumière. Vous savez, quand le Seigneur a parlé de la vie d'une personne, la première des choses, c'est la lumière qui apparaît. Vous savez, les jours où la pierre était menottée, était liée de gauche à droite. Ah, j'aime ce qu'il faisait l'église. Elle avait dit l'église ne cessait qu'elle d'adresser des prières en Dieu en faveur de Pierre. Mais lui qui était dans la prison, qui respirait la mort, mais la Bible dit tout d'un coup, il y eut la présence d'un ange. Mais l'ange n'était pas seul. Shalom l'église. Et il y avait aussi une lumière. Admettez que la lumière apparaisse dans ta vie. Pour réussir dans la vie, ce n'est pas avoir des milliards. Amen. Pour réussir dans la vie, il faut seulement que tu puisses être une lumière. Amen. Vous savez, la course qu'on a aujourd'hui dans le monde, c'est la course des lumières. C'est pour ça qu'il y a d'autres loges qui disent, ils parlent des Illuminati. Quand on parle des Illuminati, on parle de la lumière. Mais en réalité, en vrai, bien-aimé, j'ai toujours dit, les vrais Illuminati, c'est toi et c'est moi. Mais bien-aimé, nous devons connaître, nous devons savoir notre identité pour influencer le monde. Si tu ne connais pas ton identité, en aucun cas tu dois influencer le monde. En aucun cas tu vas attirer le monde. Là où tu vis, bien-aimé, tu seras toujours comme personne non grata, pas de la valeur. Non, quelqu'un qui a la lumière, c'est quelqu'un qui a la valeur. Amen. Amen. Et tu dois te sentir que non, les gens croient que non. Pour avoir de la valeur, il faut que je puisse rouler avec la Porsche. Lamborghini, Ferrari, non. T'as jamais vu quelqu'un qui ne roule pas avec une Porsche? Les gens qui roulent avec une Porsche se prosternent devant lui. Vraiment, c'est vrai. Les gens qui côtoient des féticheurs. Hein? Est-ce que vous voyez des féticheurs qui roulent avec des Porsche? Non. Si les féticheurs me disent qu'aujourd'hui tu dois rester nu, qui peut déambuler nu dans la rue. C'est pour ça que des fois, les gens que vous voyez des fois nus dans la rue, des fois, c'est le féticheur qui lui a dit aujourd'hui tu dois marcher nu dans la rue. Mais après il roule avec une Porsche. Après il faut dire quelque chose. Il dit nous apparaissons comme des gens qui n'avaient rien. Mais nous enrichissons plusieurs. Quelqu'un qui a la lumière, il peut enrichir les gens. Quelqu'un qui a la lumière, il peut changer même la nature de là où il est en train de vivre. Il change tout. C'est pour ça que des gens comme Élisée, ils sont arrivés dans une ville où même l'eau donnait la mort. Élisée dans la lumière dit, prenez seulement du sel, allez jeter dans l'eau. Et quand ils ont jeté du sel dans l'eau, et l'eau bien aimée est devenue potable. La donne la vie. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a la lumière. C'est pour ça que tu dois être le vecteur du changement. Tu dois changer des choses dans ton environnement. Si rien ne marche, bien aimé, ne reste pas main croisée. Jésus dit pour éclairer. L'objectif, le rôle principal de la lumière, c'est pour éclairer. Si tu n'éclaires pas, bien aimé, tu seras sujet à être jeté dans la poubelle. Parce que le monde atteint ta révélation. Peut-être tu pourras dire que non, je n'ai pas étudié, je n'ai pas fait des. Moi, pour une nouvelle,
J'ai jamais fait l'université, moi. Shalom. Je me sens à l'aise. Ah oui, la vérité. Amen. Amen. Je n'ai pas fait l'université. Mais ma vie n'est pas bloquée. Je dois aller encore trop loin. Amen. Je suis appelé à des grandes choses. Amen. Et je dois continuer à influencer. Je dois attirer du monde vers moi. Ce sont les rôles d'un éclairage, le rôle d'une lumière. Attire des gens vers toi. C'est très important. Shalom l'église. Ne dis pas que non, je suis nul. Je ne peux pas. Ça ne pourra pas marcher avec moi. Ne dis pas cela. Tape la valeur. Et tu peux faire encore quelque chose. Même si les années antérieures, bien aimés, c'était que sombre, c'était que l'obscurité, c'était que ténèbres. Mais bien aimé, cette année, c'est une autre année. Cette année, Dieu t'appelle à des grandes choses. Cette année, tu dois te révéler. Cette année, tu dois apparaître. Les années antérieures, bien aimé, tu étais dans les sombres, tu avais un voile. Mais cette année, c'est l'apocalypse. C'est le dévoilement. Il faut que les gens voient de toi quelque chose. Il faut que tu apportes quelque chose dans ton environnement, dans ta famille, là où tu habites. Il faut que les gens voient de toi quelque chose. Pourquoi pas tirer une lumière? Écoutez ce que David dit. Aimez ce qui place en toi la confiance, car ils trouvent dans leur cœur un chemin tout tracé. Lorsqu'ils traversent, oh j'aime ça, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils les transforment à une source pleine d'eau. Ils traversent la vallée de Baca. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, est-ce que la Bible dit que c'est Dieu qui transforme cela? Vous voulez qu'on lise ça? Vous voulez qu'on lise ça? Psaume 84. Psaume 84. À partir du 6e verset, écoutez ce que la Bible dit. Et reste qui place en toi leur cœur, en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, vous savez c'est qui une vallée de Baca? C'est une vallée de la souffrance, des difficultés, une vallée qui est sombre, qui est obscure, là où il y a les ténèbres. Hein? La Bible dit, lorsqu'ils traversent cette vallée-là, la vallée de Baca, mais j'aime la suite. Ce que j'aime de la Bible, la Bible a toujours la réponse à quelque chose. La Bible dit, il la transforme à un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi des bénédictions. Leur force augmentera, bien aimé, je prophétise sur ta vie. C'est-à-dire que ta force va augmenter pendant ta marche. Non, tu ne vas pas te fatiguer. Je dis à quelqu'un, ta force va augmenter pendant ta marche. Oh, j'aime ça, c'est que la Bible dit. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Oh, la Sion, c'est une montagne de la rencontre avec le Seigneur. Là où il a pureté, il se présente devant Dieu à Sion. Bien aimé, cette année, tu vas te présenter devant Dieu à Sion. Tu ne vas pas te fatiguer, malgré les tacles, malgré les échecs, malgré les blocages. Tu ne vas pas te fatiguer cette année. Ta force va augmenter. Je dis à quelqu'un, ta force va augmenter. Malgré la déception, ta force va augmenter. Malgré les blocages, ta force va augmenter. Malgré ce que tu vis aujourd'hui, ta force va augmenter. Je dis à quelqu'un cette année, ta force va augmenter.
Ah, mais cette année, qu'on restera avec le Seigneur. Je dis à quelqu'un, mais si tu veux avoir la lumière, sois connaisseur. C'est pas comme une personne lambda. Comme, non, bien aimé. Refuse d'être comme n'importe quelle personne. Shalom. Je dis, il faut que tu refuses d'être comme n'importe quelle personne. Il ne faut pas aspirer à ça. Bon, il est comme ça, moi aussi je peux. Non. Aspire-toi à des grandes choses. Shalom. Aspire-toi à marquer ta génération. Aspire-toi à marquer ton environnement. Aspire-toi à marquer ta famille. Aspire-toi que par toi les choses changeront dans ta famille. Je dis à quelqu'un qui l'aimait, par toi les choses doivent changer dans ta famille. Par toi les choses doivent changer dans ton environnement. Il faut que bien aimer qu'il y ait quelqu'un. S'il n'y a personne, des fois Dieu ne fait rien. Si ton père n'a pas fait, si ta mère a échoué, ton père a échoué, ce n'est pas toi. Toi qui dois accepter de cela. Toi qui dois réussir. Tu es porté de la lumière. Tu dois porter des grandes choses. Tu dois attirer des grandes choses. Tu dois attirer la France. Une anecdote. Vous savez, en France, dans les années antérieures, il y avait un joueur qui était né en France. Mais son père était joueur. Mais ils sont d'Argentine. Vous savez, dans les années antérieures, comme ils brillaient beaucoup dans les foot. Vous savez que la France allait devant lui pour lui donner la nationalité française. Ce n'est pas lui qui demandait. Parce que la France voulait qu'il joue dans l'équipe de la France. Mais il courait derrière lui. À lui donner la nationalité française. Elle avait refusé cela. Bien-aimé, quand vous devenez une lumière, même la France peut te chercher. Pour compagner des choses. Mais je choses, bien aimé. Des lumières attire. Dis après moi, je suis une star. Je dois rayonner. Je dois briller. Je dois marquer mon époque. Je dois marquer la France. Je dois marquer l'Oise. Je suis appelé à des grandes choses. Shalom l'église. Pourquoi tu te limites dans ta vie? Même si tu n'as rien, bien aimé, tu es appelé à aller de l'avant. N'arrête pas ta marche par les circonstances de ce monde, par les problèmes qui sont en train d'endurer, par les soucis qui te présentent. N'arrête pas ta marche. Ce n'est pas là où Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé au-delà. Je dis à quelqu'un, Dieu t'a appelé au-delà. Ne laisse pas entrer beaucoup de mauvaises choses en toi. Ne laisse pas entrer les ténèbres dans ta vie, l'obscurité, les noirs dans ta vie. Non. Malgré la saison que tu es en train de traverser, bien aimé, mais Dieu t'a appelé à de grandes choses. Ce qui est réservé pour toi est plus grand que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Est-ce qu'on est là? Je dis à quelqu'un, ce qui est réservé pour toi, c'est plus costaud, c'est immense, c'est énorme par rapport à ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. C'est pour ça que tu dois continuer à marcher. C'est pour ça que Moïse a dit à Israël, mais que faites-vous? Pourquoi vous êtes arrêtés devant les fleuves? Dieu dit à Moïse, mais pourquoi ces peuples se sont arrêtés? Dieu a ce peuple de faire quoi? De marcher, malgré l'obstacle. Mais Dieu a ce peuple de marcher, de continuer, d'aller en avant, de progresser. Ne t'arrête pas contre l'obstacle. Ne t'arrête pas contre un souci là qui est en train d'accabler ta vie. Ne t'arrête pas contre un rejet quelconque. Tu dois continuer ta marche. Parce que là, il y a quelque chose qui est réservé pour toi. Shalom l'église. Est-ce qu'on est là? Amen. Ne regarde pas ton âge. J'avais dit l'autre fois, Dieu va s'aventurer. À cette époque-là, il y avait des jeunes. Mais Dieu va s'aventurer, il va aller frapper la porte d'un vieillard qui avait 75 ans. Là où les espoirs du monde se sont évanouis.
Mais regardez un vieux de 75 ans. Mais qu'est-ce que c'est vieux là? Bon, excusez-moi l'expression. Va foutre la torse sur la terre. Parce qu'il est déjà dans la retraite. Mais Dieu, qui les regarde, il n'a pas l'âge déjà. Hein? L'âge pour Dieu, ça veut dire absolument. Hein? Dieu va battre la porte de cet homme-là. Il va lui dire, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Moi, je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Aujourd'hui, nous parlons d'Abraham. Pourquoi tu vas te négliger à cause de ton âge? Malgré ton âge, Dieu peut faire de grandes choses dans ta vie. Aussi longtemps qu'il n'est pas encore mort, ne mets jamais un point dans ta vie. J'aime aussi la géométrie, bien aimé. Dans la géométrie, là où il y a eu, dans une ligne, je ne sais pas si je viens de dire, l'anglais c'est bien, il n'y a pas des accents, il n'y a rien. Donc c'est partout comme ça. Là où il y a une ligne, si vous mettez un point, dans la géométrie, dans ce point-là, on peut faire enfin une autre ligne. Même si les gens ont mis un point dans ta vie, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Il n'y a pas un point dans ta vie. Tu peux aller de l'avant. Tu peux prospérer. Tu peux croître. Bien-aimé, par ton âge, bien-aimé, tu peux encore attirer du monde. Abraham, par son âge, il a attiré du monde. Il a attiré du monde. Aujourd'hui, Abraham devient un patriarche. Nous parlons de nous, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Même Dieu, pour se présenter aux gens, il dit toujours, je suis le Dieu d'Abraham. Shalom l'Église. Pourquoi tu regardes des choses qui se passent tout autour de toi? Cette année, tu dois resplendir. Dis après moi. Mon étoile. Écoute-moi. J'ai dit à ma vie. Cette année. Resplendissez. Encore davantage. Plus fort. Pour attirer du monde. Pour changer des choses. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ça soit fait ainsi dans ta vie. Écoutez ce qu'apôtre Paul dit maintenant. Voilà. Acte 13. Acte 13. Wow. C'est qu'on a lu. Je suis un peu là, excusez-moi. Acte 13. Car ainsi nous l'a ordonné. Je commence par le 46e verset. Paul et Barnabas leur dit avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous les avez, puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. Il y a des gens qui se disent indigne de la vie éternelle. Wow. Comme ils ont rejeté cette parole. Où est-ce que j'en suis? Oui. Et la vie éternelle, voici, nous nous retournons vers les païens. Car, ainsi Dieu nous l'a ordonné. Ainsi, car. Oui. J'étais établi pour être quoi? La lumière de la nation. Ainsi nous l'a ordonné, j'étais établi pour être la lumière des nations. Quand on parle de l'établissement, c'est un positionnement que Dieu met à quelqu'un. Shalom l'Église. Quand on parle de l'établissement, bien aimé, c'est un poste d'avantage que Dieu met quelqu'un. Dieu dit, après quoi dit, Dieu a dit, il
établi pour être la lumière du monde. Quoi? Donc, dès que tu es là, si tu n'as jamais su, je te dis, Dieu t'a établi, Dieu t'a positionné pour que tu sois la lumière du monde. C'est pour ça, dans Jacques, on nous a dit, ne vous y trompez pas. Toute grâce est excellente et tout don parfait vient d'en haut. Vient d'où? Vient d'en haut. Ça ne vient pas de la terre. Vient d'en haut. Du Père de quoi? Des lumières. Or, Dieu t'a établi aujourd'hui pour que tu sois la lumière du monde. C'est par toi, bien-aimé, que beaucoup de choses doivent changer sur la terre. Ah, tu n'as pas compris. C'est par toi que là où ça ne marchait pas dans ta famille, ça va commencer à marcher. C'est vrai. J'avais dit l'autre fois, vous savez pourquoi Israël a tapé 430 ans en Égypte? Dieu avait dit les 400 ans. Mais pourquoi ils ont fait 430 ans? Parce que dans tout ce monde qui était là, à cette époque-là, il n'y avait personne qui pouvait se lever pour changer les choses. C'était seulement des termes. Nous sommes sous l'esclavage. Il n'y a rien qui marche, qui doit nous libérer. Donc, Dieu cherche toujours quelqu'un qui se lève. Amen. Et toi, tu es choisi parmi les gens qui doivent se lever cette année. Amen. Yes. Amen. Amen. Pourquoi tu dois laisser la place à d'autres personnes? Pourtant, qui est toi choisi? Bien, mais il y a une chose que je vais te dire, une vérité que je vais te dire. Si Dieu te choisit pour une chose, si tu refuses la mission, Dieu va te rejeter. C'est ça le terme. Dieu va t'écarter. Il prend une autre personne. Il te met à la place. Ne joue pas, ne joue pas. C'est pour ça, la Bible dit, il est même capable de faire des prières des hommes pour l'adorer. Il est capable de tout. C'est pour ça, il faut faire la mission. Il faut exécuter la mission de Dieu. Il t'a établi pour que tu sois la lumière du monde. Pour qu'il te ramène l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Bien, mais tu dois attirer des gens vers le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si dans ton environnement, les gens ne viennent pas vers Christ, ça veut dire que tu as un problème. Tu n'es pas une lumière. Tu n'es pas une lumière. Par toi, ceux qui te côtoient, ils doivent venir vers Christ. Attirer une lumière. Tu dois attirer. Les gens doivent voir en toi quelque chose de spécial. La lumière a été toujours quelque chose de spécial. Quelque chose qui attire. Si en toi les gens ne voient rien, il y a un problème. Amen. Écoutez là ce que la Bible dit. L'œil, je vais parler d'une manière physique. L'œil est la lampe du corps. Alors, si ton œil est mort, c'est tout ton corps. Si ton œil est dans les ténèbres, c'est tout ton corps qui est dans les ténèbres. D'une manière physique, l'œil, c'est l'œil qui conduit notre corps. Donne-moi un enfant. Ramène-moi un enfant ici, s'il vous plaît. J'aime des exemples concrets. Ramène-moi un enfant. Je vais conduire en arrière. Viens. Je vais le tenir un peu parce qu'il ne sait pas qu'il y a une marche. Lui-même, il descend bien.
Donc, l'œil et la lampe, c'est pas d'une manière naturelle. Et la lampe du corps. Alors, si ton œil est dans les ténèbres, c'est-à-dire tout ton corps est dans les ténèbres. C'est-à-dire, tu n'as droit à rien. Parce que ton œil est dans les ténèbres. Parce que toi, tu ne vois pas. Amen. Alors, pour que ton corps puisse aller de l'avant, il faut qu'on puisse toper ça. On ôte les voiles et par là, tu vois les choses et par là, on va savoir toutes choses qui te permettent d'aller en avant. Et non seulement toi tu vois, mais par toi tu peux attirer encore des gens. J'allons le dire. Par toi tu vas attirer des gens. C'est pour cela. Merci mon fils. Vas-y. C'est pour cela, le jour-là, quand Jésus passait à Jéricho, il y avait un certain Bartimée. Un certain Bartimée, la Bible dit, mendiant et quoi? Bartimée était avec et mais pourquoi mendier? Parce qu'il y avait des flous dans son corps. Il ne voyait pas. Il ne pouvait pas se diriger. Il était censé vivre dans l'ignominie, vivre dans l'opprobre. Pourquoi? Parce qu'il avait des flux dans son corps. Mais la Bible dit, le jour-là, Bartimée a entendu parler du Père, de la lumière, celui qui impacte. Il n'y a aucun prophète qui va t'impacter. Je dis à quelqu'un, il n'y a aucun prophète qui va t'impacter. Il n'y a aucun pasteur qui va t'impacter. Il n'y a aucun apôtre qui va t'impacter. La première personne qui impacte la vie des gens, c'est Jésus-Christ. J'allons le dire. C'est pour ça le jour-là, Bartimée, il a entendu parler de Jésus. Il avait dit, comme il sait que lui c'était aveugle, tout dans sa vie est sombre, est obscur, est noir, mais il a entendu parler de Jésus. Bartimée va crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus va continuer sa marche. Il a fait la sourde d'oreille. Et tout autour de Jésus, il y avait des pierres qui étaient tellement agressives, ces pieds-là. Donc, ils ont fait une barrière contre Bartimée pour que Bartimée ne passe pas. C'est de la même manière que ça paraît dans ta vie. Des fois, tu veux faire un pas pour avancer, il y a des barricades, il y a des barrières, il y a des choses qui t'empêchent d'aller en avant. Et tu vas t'arrêter là, bien-aimé. À cause de ces barrières-là, à cause de ces barricades-là, à cause de ce qui t'est en train d'attirer dans ta vie, et tu vas te limiter là, parce qu'il y a le Seigneur qui est là. Il y a la lumière qui est là. Maintenant, tu vas te limiter là. Non, elle me dit, il crie encore plus fort. Malgré les barrières, malgré qu'on l'a empêché, il crie encore plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et il a écouté. Il a fait arrêter Jésus. Jésus dit maintenant, appelez-les. Quand on l'appelle, les gens qui barraient la route à Bartimée, ce sont les mêmes gens qui disaient à Bartimée, il t'appelle, prends courage. Les gens qui te battent sa route, si tu continues ta marche, ils changeront leur langage. Tu dois continuer ta marche. Tu t'arrêtes pas de continuer ta marche. Même si tu as des milliers de gens qui te battent la route, ne t'arrêtez pas. Continue. Malgré la mer rouge, malgré le blocage, malgré les barrières, continue ta marche. J'ai appris des grandes choses. La Bible dit, Bartimée, quand il a crié encore, les gens lui ont dit, il t'appelle, prends courage, il jette à son manteau. Tu dois jeter ton manteau. Tu dois jeter de mauvaises herbes qui sont dans toi. La nuit est avancée. Les jours approchent. Détruisons des herbes
des ténèbres. Dépouille-toi des œuvres des ténèbres. Abandonne ta sorcellerie. Abandonne ta prostitution. Abandonne, bien-aimé, des colportages qui tu fais. Il y a des gens qui sont ici, ils prennent des choses ici pour aller colporter ailleurs. Abandonne ta médisance. Il y a des gens qui sont ici tellement médisants. Abandonne toutes ces mauvaises choses. Tout le temps, retourne. Jusqu'où dans ta vie? Bartimée a jeté son manteau. Tu dois être libre, bien-aimé. Jette tes mauvaises œuvres. Tu es tellement calomniateur, tu calomnies tout le monde. Quand tu commences à critiquer pasteur Prince, l'opposant pasteur Prince ici là, Joseph, quand les gens viennent te parler de moi, qu'est-ce que tu dis? Jésus dit, demande à ses disciples, qui dit-on que je suis moi, fils de l'homme? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Ah, ils étaient tellement heureux. Vous savez, les gens aiment quand on parle d'autres personnes. Ah, ils disent que tu es Jérémie, tu es Élie, et tu es l'un des prophètes. Maintenant, vous, qui vivez avec moi, qui mangent avec moi, qui dites-vous que je suis moi, fils de l'homme? Il y a un silence absolu. Beaucoup de temps qu'ils étaient avec la lumière, ils n'avaient pas la révélation de la lumière. Tu dois avoir la révélation de la lumière. Bartimée avait la révélation de la lumière. Malgré son flou, malgré qu'il ne voyait pas. Mais quand il a seulement entendu parler de Christ, il cria. Et quand il s'est prêté vers Jésus, Jésus lui dit, il connaissait son problème. Jésus savait que Bartimée, c'était un aveugle. Mais Jésus va poser la question à Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Mais Bartimée pouvait dire que non, je vais devenir le plus riche de Jéricho. De façon de prière que toi tu formules. Il pouvait dire que non, je vais devenir l'homme le plus, je ne sais pas moi quoi, de Jéricho. Mais Bartimée a dit une chose. Je vais recouvrir la vie. Autrement dit, Bartimée dit, je vais avoir la lumière. C'est pour ça que je te dis, cette année, ne demande pas le mariage. Cette année, ne demande même pas la bénédiction. Ne demande pas le papier. Cette année, bien-aimé, demande la vie, la lumière. Parce que cette année, l'intérieur, tu ne voyais pas. Mais cette année, bien-aimé, tu dois voir. Il faut que tu sois éclairé. Cette année, bien-aimé, tu as besoin de l'éclairage. Il te faut la lumière. Car la lumière attire tout. La lumière attire la bénédiction, attire le succès, attire la réussite, attire la protection. La lumière, la lumière, la lumière. Quelqu'un me dit sa parole. Aujourd'hui, tu as besoin de la lumière. Aujourd'hui, tu as besoin de la lumière. Amen. Cette lumière, chez Kaba, Yekelebo, Chendebo, s'appelle Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui va impacter ta vie. Tu as vécu dans la vie, tu as tout au long de ces années. Mais aujourd'hui, bien aimé, il faut que tu sois éclairé. Il faut que tu sois éclairé. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui, il faut que tu sois éclairé. Tu as besoin de la lumière aujourd'hui. David dit, regarde-moi, donne de la lumière à mes yeux, afin que je ne meure pas du sommet de la mort. David a demandé seulement la lumière. Il était entouré par les ennemis.
Vous allez demander autre chose. Il dit non, donne la lumière à mes yeux. Avec que je ne donne pas du sommet de la mort. Pour que mes ennemis me disent qu'ils m'ont vaincu. Bien que vous voyez là-bas. Tu as besoin de la lumière dans ta vie. Pour aller loin dans ta vie, il te faut la lumière. Toute grâce excellente, tout homme parfait, descend en haut du Père de la lumière, du Père des lumières. Et en ce Dieu-là, il n'y a ni changement, ni l'ombre de variation. Aujourd'hui, le Seigneur est impacté par la lumière. Ta deuxième, tu ne vois pas. C'est pour ça que ton corps te ramène toujours à de mauvaises choses. C'est pour ça que ton corps est troublé. Mais aujourd'hui, la donne va changer. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui, la donne va changer. Il est que là-bas, il est que bon. Si vous pouvez lever les mains. Aujourd'hui, dans notre voix, c'est la lumière. Ton sang, c'est la lumière. Tout ce qui n'est pas, c'est la lumière. Aujourd'hui, c'est
La lumière. La lumière que c'est l'impact. L'impactation de la lumière. Que c'est l'impact de la lumière. Tu es impacté par la lumière. Tu es impacté par la lumière. Et ta mission est impactée par la lumière. Ta mission est impactée par la lumière. Il y a une lumière qui lutte ta vie maintenant. Il y a une lumière qui lutte ta vie. Et c'est la lumière qui est Christ. Je suis impacté par sa lumière. Dorénavant, toutes tes voies seront en lumière. Ta marche sera en lumière. Ta vie sera en lumière. Je suis impacté par la lumière. Je suis impacté par la lumière. Ta voix sera en lumière. Remplis les ténèbres dans tes voies. Ton sang c'est la lumière. Vous avez impacté le sang de quelqu'un. Ton sang était sombre. Il y avait des ténèbres dans ton sang. Mais aujourd'hui, il y a la lumière qui va impacter ton sang. Il y a la lumière qui va impacter ton âme. Il y a la lumière qui va impacter ton âme aujourd'hui. Il y a la lumière qui va impacter ton âme. Il y a la lumière qui va impacter ton esprit. Il y a la lumière qui va impacter ton esprit. Recevez cette lumière qui chante dans ta vie, qui chante dans ta vie. Recevez la lumière. La lumière qui est Christ. Recevez la lumière. Recevez cette lumière dans le nom de Jésus. Je suis impacté par la lumière. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Écoutez-moi. Il est là, le Saint-Esprit, il est en train de sillonner cette salle. Il est en train de toucher des vies. Il y aura des guérisons instantanées. Toi qui es malade, il y a une lumière qui va t'impacter. Il y aura une guérison instantanée. Même des maladies héréditaires, des maladies chroniques. Je dis, il y a des guérisons instantanées. Oh, il y a un vent impétueux dans cet endroit. Il y a un vent impétueux dans cet endroit. Le Saint-Esprit est en œuvre. Le Saint-Esprit est en œuvre pour impacter ta vie. Aujourd'hui, la donne change dans ta vie. Ce qui t'ont fait manger dans ta vie, ça va changer par la lumière. S'il y a eu des noirs dans ta vie, aujourd'hui la lumière va resplendir. Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu a vu que la lumière était bonne. Il sépara la lumière avec les ténèbres. Écoutez-moi. Tu vas dire, toi ténèbres, qui était dans mon sang, qui a lié mon sang. Toi ténèbres, qui a lié mes voies, qui a lié ma marche. Toi ténèbres, qui a lié ma vie. Aujourd'hui, je suis impacté par la lumière, par la lumière, par la lumière. C'est pour cela, aujourd'hui, la lumière entre dans ma vie. Entre dans ma vie. Entre dans ma vie. Éclairez maintenant mes voix. Éclairez maintenant mon sang. Éclairez maintenant mon âme. Éclairez maintenant toute ma vie. Lumière qui est Christ. Éclaire ma vie. Éclaire ma vie. Éclaire ma vie. Venez là-bas. Je suis appelé à marquer ma génération. À marquer ma génération. À marquer ma génération. À marquer ma génération. Alors commence à faire retomber les œuvres du ténèbre dans ta vie. Commence à faire retomber les œuvres du ténèbre. Si les ténèbres tombent, si les ténèbres tombent dans ta vie, si les ténèbres tombent, si les ténèbres tombent, on va faire les œuvres du ténèbre. On va faire les œuvres du ténèbre. Tombe dans ta vie. Tombe dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les œuvres du ténèbre tombent.
Dis après moi, tout ce qui était négatif dans ma vie, à partir d'aujourd'hui, comme je suis lumière, je le positif dans le nom de Jésus. Toute imprécation qui a été dit contre moi, à partir d'aujourd'hui, je change cela en bénédiction dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toutes les poisses qui suivaient ma vie, à partir d'aujourd'hui, je change cela à la lumière, à la lumière, à la lumière, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Appelle encore la lumière, que la lumière entre. Ouvre tes deux mains, appelle la lumière, appelle la lumière, appelle la lumière dans ta vie. Appelle dans tous les domaines, dans tous les domaines de ta vie, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, appelle la lumière. Dans tous les domaines, appelle la lumière. Appelle la lumière dans tous les domaines. Appelle la lumière dans tous les domaines. Appelle la lumière dans tous les La sœur Mayamba vient demain, je vais prier pour toi. Il est là, le Père. La sœur Marie-Rose. Marie-Véro, je crois. Les sept que ta lèvre, sois concentré. Tu as pu faire son travail. La cinquième ville de l'Angola, viens, je l'ai fait pour toi. Laisse ça. Ta vie. Il y a beaucoup de choses qui sont pérennes que l'ennemi a cherché jusqu'à aujourd'hui, cherche dans ta vie. Gloire à Dieu parce que tu es venu aujourd'hui. Parce que les lumières qui viennent quitter ta vie pour tout changer dans ta vie. Ce qui était l'homme de ta vie, la lumière va les changer.
Commencez à bénir, commencez à bénir. Soyez là, commencez à bénir. Bénissez le Père des Lumières. Bénissez le Père des Lumières. Le Père des Lumières. Le Père des Lumières. Pardon de Jésus. Que le Seigneur bénisse abondamment notre pasteur, qu'il puisse exagérer la dose de l'onction, qu'il puisse s'élever, monter très haut, que le Seigneur puisse le garder encore près de nous et que l'ennemi ne puisse pas le voir afin que les brebis ne puissent pas être dispersées. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre nos offrandes dans la même tendance et tu vas